L'Église catholique fait mémoire de Saint Louis, roi de France. Louis IX est resté populaire par la scène qui le représente rendant la justice sous un chêne à Vincennes. Cette réputation est légitime, toute sa vie de roi a été marquée par la volonté d'être, selon les béatitudes du Christ, artisan de justice et de paix entre ses sujets et les royaumes voisins. Louis fut un laïc chrétien exemplaire, comme époux et père de famille, de son union avec Marguerite de Provence naquirent 11 enfants, et aussi comme chef d'État marqué par l'esprit de saint François d'Assise. Le jeune roi reçut une forte éducation de la part de sa mère, la remarquable Blanche de Castille, qui était toutefois assez envahissante, les jeunes époux eurent du mal à se libérer de sa tutelle. La personnalité de Louis IX se serait de toute façon manifestée. Il commence par s'imposer à deux rivaux inquiétants, le roi d'Aragon et Henri III d'Angleterre. Loin de profiter de sa position de force pour les humilier, il sait négocier et faire des concessions pour avoir une paix durable. Ainsi fait-il de son mieux pour réconcilier le pape de Rome et l'empereur d'Allemagne. Louis de France était un homme de droiture et de foi. Il creusait la vive conscience de ses devoirs de souverain dans la prière et la pénitence. Menant une vie frugale, il écarte les honneurs et se plaît à visiter les pauvres et les lépreux, en qui il reconnaît les membres préférés du Christ son Seigneur. Homme de paix, il doit prendre une décision difficile, mener 2 croisades pour libérer les lieux saints de Palestine et la Sainte Jérusalem. Ses 7e et 8e croisades furent des échecs. Le roi chevalier meurt de la peste devant Tunis, le 25 août 1270. Saint Louis a laissé le souvenir d'un roi au pied des pauvres et d'un constructeur de l'Europe du XIIIe siècle. On fête également Saint Louis-Marie le 28 avril et Saint Louis de Gonzague le 21 juin. D'origine germanique, le prénom Louis signifie blood, gloire, et combat, ouig. Saint Louis, roi de France, priez pour nous. Évangile. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne. 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or? Ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande? Ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel, et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire, et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu, et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.